Bonjour à tous, nous sommes jeudi et c'est la quatrième édition de la semaine de la revue des Grandes Unes avec déjà nos invités déjà sur ce plateau, des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. D'ailleurs, nous ouvrons par le quotidien Le Jour de ce matin qui parle de crise anglophone, 5 morts dans les 3 attaques à Bamenda. D'ailleurs, des échanges de tirs ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, selon bien sûr le journal. L'information est à lire en page 4 de ce numéro. Le même journal parle également des 35 ans de Biya à la tête de l'État du Cameroun de 1982 à 2017. Que faisait-il, en tout cas, en présentant notamment les visages bien connus de la République? La suite, c'est dans le journal en page 5 et 7, c'est-à-dire dans le quotidien Le Jour de ce matin. Et puis Émergence s'intéresse plutôt à la crise anglophone aussi et même à la Ligue de football professionnel du Cameroun pour parler de la grosse incertitude sur le démarrage du championnat. C'est à lire dans le journal. Le même journal s'intéresse également à l'alimentation et parle de 40% des enfants de moins de 5 ans, donc aujourd'hui victimes de carences alimentaires. C'est à lire également en page 5 de ce numéro qui parle aussi de la prise en charge du personnel de santé. Où en est-on avec la promesse du chef de l'État, Paul Biya? C'est à lire également dans le journal Émergence ce jour. L'essentiel qui est aussi disponible par la crise anglophone, les sécessionnistes déclarent la guerre au Cameroun avec déjà 3 gendarmes assassinés, le BIR déployé donc à Bamenda, les écoles incendiées à Djakiri et même à Tiko et le silence des donneurs de leçons observé donc par le journal. C'est un constat fait par le numéro, l'essentiel de ce jeudi. Alors mutation parle donc de Bamenda aussi, avec notamment Londres assassiné. D'ailleurs, c'est le grand titre du journal. Après l'attaque à la bombe, il y a bien d'autres cas également survenus dans cette partie du pays, enregistrés et bien sûr relevés par les journaux ce matin. C'est d'ailleurs le dossier, le plan de résistance de mutation de ce jour. Toujours dans les kiosques aussi, on retrouve quand même Presse qui parle des véhicules d'occasion avec le Cameroun qui importe 40 milliards de poubelles. D'ailleurs, dans l'espoir de réduire les accidents de la circulation, on n'a pas pu et on observe que tout cela représente 75% d'accidents, en tout cas, observés sur nos axes routiers au Cameroun et même 10% sur tout autre plan, parlant notamment de ces véhicules de mauvais état aussi qui sont donc enregistrés chaque jour dans notre pays. C'est à lire dans le journal Camer Presse de ce matin, le même journal qui parle aussi du retour du Cameroun au Fonds monétaire international, un conseiller technique à la présidence de la République très inquiet. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Et le quotidien de l'économie s'intéresse notamment à la normalisation avec Maître Dieudonné Api, l'anti-Joseph Owona, titre d'ailleurs le journal, nommé le 8 septembre pour normaliser la Fédération camerounaise de football. Cet avocat cultive aussi son style dans la discrétion et suit en même temps des critiques et se garde donc de tomber dans les mêmes pièges que son prédécesseur. C'est à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle donc d'investir au Cameroun avec le potentiel en vitrine. D'ailleurs, on l'observe aussi en image, donc le bois camerounais qui est exploité à des fins, en tout cas, que l'on peut également découvrir dans le même journal, puisque ce sont des explications. Tout le dossier à lire en page 12 de ce numéro. La nouvelle expression qui est aussi disponible dans les kiosques parle du Nord-Ouest, comment 2 gendarmes ont été assassinés. Déjà 3 hommes en tenue abattus, 2 assaillants et un civil tués dans une opération de riposte de la gendarmerie. D'ailleurs, c'est le journal qui nous l'apprend, avec les autorités qui accusent d'ailleurs les séparatistes anglophones. Donc le retour sur les circonstances de cette tragédie prémise d'une escalade dans la région, c'est à découvrir en page 3 du journal. Le même journal qui parle également de meilleur gardien 2017, un Camerounais parmi les nominés, le gardien de l'Ajax d'Amsterdam, André Onana, tentera donc de défier les portiers bouffons, avec notamment des Italiens aussi. Donc tous ces éléments sont dans le journal, donc tous en course donc pour le prestigieux prix mondial. C'est à découvrir dans ce numéro disponible ce matin. Et on parle également de Bétaré Oya, 4 personnes dans l'eau. Les infortunés tentaient donc de traverser le fleuve Lhomme dans la nuit lorsque leur embarcation de fortune a été donc prise dans le tourbillon. Voilà ce que les journaux nous proposent ce matin. Guy Hervé Fonga, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent chaque jour du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Ce matin, je voudrais avoir une pensée spéciale pour Fanchom Ouéga Suzanne, c'est l'épouse de Maurice Kamto, pour ceux qui nous regardent à l'étranger. C'est le président du parti politique du MRC. Donc je voudrais féliciter cette dame pour sa nomination. Et d'être nommé inspecteur général chargé des services au ministère des Relations extérieures. Donc il y en a qui veulent évoluer en rang dispersé. Je voulais simplement rappeler aux militants du MRC qui appellent à la démission du professeur Maurice Kamto que ce n'est pas le moment d'évoluer en rang dispersé.
Parce qu'une grosse échéance vous entend en 2018. Donc félicitations à cette dame qui vient d'être nommée par le président Paul Biya. Très bien. Merci. Alors, bonjour. Je félicite une nomination. Je félicite une nomination. Simplement. Les militants. Je salue la nomination de la dame. Hervé Millard, bonjour, bienvenue. Bonjour, Hervé. Comme de toute façon. Je tiens pour dire bonjour, ça c'est certain. Très bien. Bonjour également aux auditeurs de la revue des grandes lignes. Vous voulez parler des téléspectateurs. Nous sommes à la télé. Vous êtes habitués de la radio, bien entendu, on l'a compris. Alors, le dossier plein de résistance, comme on peut le qualifier ici dans la presse, et bien entendu, le Nord-Ouest avec tout au moins ces tirs, cet échange de tirs qu'il y a eu donc entre les assaillants et bien entendu les forces de maintien de l'ordre et même les civils. Donc on a pu constater également qu'il y a des morts et des chiffres également dans la presse. On parle parfois de 3 morts, le quotidien du jour parle de 4 morts, 5 morts finalement. On comprend vraiment trop plus. Il y a donc une guerre des chiffres. Guerre des chiffres, Flavien, non, il faut préciser que les morts, effectivement, on en a 5, parce qu'on a 3 gendarmes abattus et 2 civils également. C'est quoi ça fait le chiffre 5? Donc ça veut dire que c'est l'ensemble de ces morts-là qui sont comptés différemment dans les différentes presses. Tandis que certains choisissent de titres sur les gendarmes abattus, d'autres titres sur l'ensemble des morts enregistrés dans la région, la région du Nord-Ouest. Et on va commencer par adresser nos condoléances. Nos condoléances sincères, n'est-ce pas, à tous ces parents, toutes ces familles qui ont perdu les siens dans la région du Nord-Ouest et toutes ces familles des gendarmes qui sont tombés alors qu'ils sont en train de faire leur travail. Vraiment, on est navré que cela arrive. On aurait pu éviter cela. C'est pas là où je pense que le gouvernement camerounais a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé chez l'État lui aussi. Parce qu'il faut reconnaître qu'on aurait certainement résolu le problème anglophone depuis que cela a commencé. Si on n'était pas entêté à penser que ce problème n'existait pas, même s'il n'existait pas au fond, comme beaucoup le pensent, on aurait quand même ouvert la voie au dialogue qu'on avait ouvert hier et qu'on n'aurait pas interrompu le dialogue qu'on avait commencé en mettant les sécessionnistes, en mettant les leaders en prison. Et du coup, quand on a mis les leaders en prison, on n'avait plus personne avec qui discuter. Du coup, on a laissé le terreau à tous les mauvaises herbes qui ont poussé. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui s'adresser, on ne sait plus qui fait quoi. Et du coup, des extractions partent partout. Et c'est ce qui me choque personnellement dans cette histoire, ce sont ces populations civiles. Ces personnes innocentes qui n'ont rien à voir, qui vont payer les pots cassés, qui vont payer les prix. Et même surtout les infrastructures que l'État du Cameroun a pris la peine de construire, qui sont en train d'être brûlées. Et ça fait, dans un pays pauvre comme le nôtre, beaucoup de dépenses encore qu'on fera demain dans la phase de construction. Nous avons vu des guerres en Irak, nous avons vu des guerres partout, nous avons vu des guerres partout. En tout cas, ce que ça a pu créer, en tout cas, comme des ce que ça a créé comme dégâts. Et justement, s'il y a un message d'appel, c'est de demander aux uns et aux autres de revenir à des meilleurs sentiments et de réduire au maximum la quantité de sang camerounais qui va couler, de protéger ce qui est nôtre, de protéger notre pays dans cette histoire. Alors, d'accord, nous sommes passés donc des bombes artisanales maintenant à une autre phase qui continue de faire des victimes. Le mouvement se radicalise et c'est très inquiétant. Je crois qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités et qu'on rassure les populations. Parce qu'une émission de l'État, c'est de protéger les biens et les personnes. Mais tel que c'est parti, ça s'apparente à une déclaration de guerre. Parce que quand on va affronter un maréchal de logis-chef, comme ça a été le cas à Bamenda, et qu'on l'abat, et que quelques heures plus tard, on va battre un élève gendarme au lycée en pleine garde et qu'on récupère son arme, j'ai envie de dire que et les munitions qui vont avec, ça veut dire que j'ai l'impression qu'on a cette fois franchi la ligne rouge et que cette gare, vraiment la cote d'alerte est atteinte de manière définitive. Il y a quelques jours ici, on évoquait les bombes artisanales qu'on a retrouvées dans les écoles, etc. Les internats qui ont été brûlés. Maintenant, quand vous observez la chronologie des faits, il y a une gradation dans l'affrontement que les sécessionnistes entre guillemets sont en train d'opérer. Et donc à partir de ce moment, ils ont commencé par brûler les internats. On a retrouvé les bombes dans les lycées, les collèges dans le Nord-Ouest. Aujourd'hui, ils commencent à tirer sur les gendarmes en tenue, en plein exercice, et ils récupèrent les armes et les munitions. Ça veut dire que c'est un message assez fort. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ils ont terrorisé les enfants pendant très très longtemps. Peut-être qu'en face, le fait que l'État soit autiste, ils ne réagissent pas comme ils auraient souhaité que l'État réagisse. Maintenant, ils vont de la provocation en provocation. Et ça devient très, 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 très inquiétant. C'est une alerte qui doit être prise très, très au sérieux. Parce que si on s'attaque aux hommes en tenue, qui sont censés protéger les populations, ça veut dire que les populations sont exposées de manière
brutal et c'est très grave. Très bien. Alors, donc, dans la nouvelle expression, on parle donc du nord-ouest avec comment 2 gendarmes ont été assassinés. Il y a le journal Essentiel qui parle toujours de la crise anglophone avec des sécessionnistes qui déclarent finalement la guerre au Cameroun. Ça commence à être, ou ça ressemble à autre Oui, chose, justement, désormais. ça ressemble déjà à autre chose et justement, c'est le glissement que nous avons craint depuis le début de cette histoire. Il y a depuis environ un an, quelques jours que nous ne voulions pas que ce glissement puisse être fait. Et qu'on interpellait certainement l'État, le gouvernement, le chef de l'État dans la résolution de cette crise avant que cela ne dégénère. Aujourd'hui, nous avons le regret de constater que au jour le jour, les vies des populations sont exposées. Et c'est vrai que peut-être pour les sécessionnistes, bien sûr, là qui pilotent en back-office, cela, ça leur dit rien peut-être parce qu'ils ont d'autres visées. Sauf que quand un Camerounais, chaque fois qu'un Camerounais est tombé, ça ne fait pas plaisir, ça nous fera jamais plaisir. Peu importe les raisons pour lesquelles ils sont en train de tomber, ça ne nous fera jamais plaisir. Ce qu'on va demander une fois de plus, c'est qu'il faut que les uns et les autres reviennent à la table de négociation. Il faut que justement que ceux-là qui demandent de manière officielle, c'est vrai qu'on demande certainement qu'il y a la radicalisation, je ne sais plus avec qui on va discuter aujourd'hui, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a quand même certains bandits qui ont profité de l'occasion pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol. Mais je pense que force revient à l'État. Force revient à l'État. On va tout dire ce qu'on va dire, on va faire comprendre que certainement sur le tableau, on va vous dire également que le gouvernement ne négocie pas avec les terroristes, parce que là, on a pu franchir avec la gradation bien évoquée sur ce plateau par Hervé, on fait comprendre qu'on est parti des bombes, maintenant on attaque les gens. Vous comprenez que maintenant, on comprend qu'on ne veut plus négocier, on veut seulement passer à d'autres moyens. Alors, sauf que le regret, c'est que Flavien Valonongo, ceux qui n'étaient pas concernés par cette chose, bien ceux qui appellent seulement à la paix, ne vont plus vivre paisiblement. très bien. L'essentiel parle donc de ces sécessionnistes qui déclarent la guerre au Cameroun. Entre-temps, Mutation dit que l'ordre est carrément assassiné. Totalement, parce qu'au regard du déroulé dans le théâtre des opérations, on a le sentiment que l'État n'a plus le monopole de la force physique. C'est ce qui se passe. L'État a perdu le monopole et c'est exposer les populations à la face de ces assaillants-là. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. L'ordre est assassiné. On ne peut pas comprendre que des gens réussissent de manière assez brutale à aller affronter les gens en tenue. Ils les abattent et prennent leurs armes et jusqu'ici personne ne sait où ils sont. Je pense que cette radicalisation de ce mouvement-là est un signal fort qui doit être pris très très au sérieux par les pouvoirs publics. C'est aujourd'hui ou jamais, parce qu'ils ont commencé à demander un dialogue inclusif. D'ailleurs, ils ont inscrit à Bombala de leur consortium de sécessionnistes parce qu'il avait un son de cloche différent. Donc, ça veut simplement dire que dans cette organisation, il y a des gens tapés dans l'ombre qui ont intérêt à tout mettre, à faire feu de tout bois et qu'il faut clairement identifier et extraire la mauvaise graine de livret qui est en train de pourrir l'ambiance. On est à quelques mois d'une échéance importante. Il radicalise le mouvement pour que, vous savez que si ça a perdu comme ça et que dans ces régions-là, on ne puisse pas tenir les élections qui arrivent, on va forcément assister à la sortie de nos donneurs de leçons, bailleurs de fonds qui vont estimer que le pays n'est pas sécurisé et qu'on peut pas aller aux élections. En fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous entraîner vers cette insécurité-là qui permettra à ce que les élections ne puissent pas se dérouler dans ces régions et que les bailleurs de fonds rentrent dans la danse. Sauf que quand le ministre Tirouma, que je salue au passage, fera sa prochaine sortie, on va dire qu'il aime faire feu de tout bois. Parce qu'en vérité, ce qui se passe là, allez, on parle justement de ces donneurs de leçons dans le journal Essentiel, les donneurs de leçons qui sont aujourd'hui muets. On ne les entend pas beaucoup. Voilà. Quand on abat les forces de l'ordre, on met le feu aux édifices publics. Les gens brandissent les drapeaux qui n'ont rien à voir avec le drapeau du pays. On n'entend pas ces donneurs de leçons. Très bien. Et c'est un mutisme qui est révoltant. Et quand on va prendre nos responsabilités en indiquant que la conduite qu'il faut tenir face à ce genre de situation, on dira que le ministre fait des sorties inutiles. Et donc, il faut vraiment qu'on nous laisse gérer nos problèmes à nos manières. Hervé Villa, nous sortons de ce sujet. En disant qu'effectivement, je vais interpeller les organisations internationales. Ceux-là qui dénoncent tout ce qui se passe dans ces régions, les exactions et autres. C'est vrai, depuis un certain temps, on nous a dit que le 1er octobre, il y a eu beaucoup de manifestations. On a tué beaucoup de ressortissants de la zone anglophone. C'est cette vraie, ils dénoncent cela. Mais également, quand les soldats tombent, il faut vraiment qu'ils montent au chrono pour faire comprendre que ce n'est pas bien également ce qui est fait. Parce qu'en réalité, le rôle d'un gendarme, c'est de rassurer la paix, de protéger, qu'on ne détruise pas les biens. Vous voyez un peu. On ne voudrait pas encourager également tout ce qui se passe. Sauf que la personne qu'on va interpeller, vous savez que
c'est le chef de l'État. Très bien. C'est le chef de Alors, l'État. donc, on va laisser les sons lecteurs d'aller découvrir, en tout cas, ce que chaque journal essaie d'expliquer concernant ce sujet, parce que chaque journal a allé de sa sensibilité sur le traitement de cette question. Parlant du Nord-Ouest, comment 2 gendarmes ont été donc assassinés, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi, et avec d'autres titres également à découvrir dans les kiosques aussi. Alors, autre chose, c'est Camé Presse qui parle des véhicules d'occasion. Le Cameroun qui importe 45 milliards de poubelles, carrément. Ça fait mal, et on sait que 75% des cas d'accident proviennent justement de ces véhicules en mauvais état. Non, je veux dire que au-delà de ces chiffres sont réalistes, on n'a pas de route, je veux dire que c'est bien de brandir cet argument pour faire croire que l'essentiel des accidents vécus dans nos routes sont directement liés à la qualité des véhicules. C'est pas totalement vrai. On a aujourd'hui, quand la fameuse bus, rappelez-vous, s'est effondrée à Maniaï, les experts nous ont fait un décompte de ce que tous les bus qui sont sur l'Arcelor sont totalement foutus et qu'il fasse les refaire. Donc même si on a des voitures neuves, avec les routes dans cet état, on fera des accidents tous les jours et avec une catastrophe, avec des pertes en vie humaine considérables. Donc à mon sens, le problème des accidents sur la route sont moins liés à l'état des véhicules que nous achetons. On est un pays pauvre très endetté. On ne va pas demander dans un pays où le SMIC c'est 35 000 francs à quelqu'un de ce pays de luxe de s'offrir une voiture tout neuve. C'est trop demander aux Camerounais qui survit et qui se bat pour vivre au quotidien. Alors, maintenant, il faut que l'État prenne encore ses responsabilités, crée les conditions, les aménage. Même avec ces voitures vieilles, on peut rouler si les routes sont bonnes. Voilà. Donc, moi, je vais aller au sens opposé que le développement fait par mon confrère Hervé. Il faut rappeler que quand on essaie d'établir la chaîne de responsabilité des accidents de la circulation, il faut rappeler que la deuxième cause des accidents de la circulation, ce n'est pas la route. La deuxième cause, c'est le matériel. Et quand on fait appel au matériel, ce sont bien ces véhicules qui sont dans les états piteux. Ce n'est pas par hasard qu'on a institué au Cameroun des visites techniques, même si beaucoup trouvent le moyen de les contourner. Les visites techniques, c'est pour justement s'assurer que le matériel roulant est en bon état. Vous roulez avec un matériel qui est en mauvais état, même sur une bonne route, si votre frein ne tient pas, vous constaterez que vous allez faire un accident. Donc, du coup, le matériel est important également. Le matériel est important. Du coup, quand on importe un véhicule d'occasion, il faut le reconnaître. C'est également et si on roule sur une route mauvaise avec une voiture neuve? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je pose la question du Il s'agit de ce que le ça qu'il s'agit. Le Cameroun importe. Et je pense qu'il revient également. On a interpellé l'État dans l'amélioration des conditions. Également, l'État peut l'interdire. Quand vous avez des véhicules qui sont vieux de plus de 10 ans, vous avez 20 ans qui sont arrivés au Cameroun parce que, effectivement, faites un tour à l'hôtel Indé, vous verrez vous-même qu'à côté de ça, circuler au Cameroun est devenu difficile parce que chacun veut avoir un véhicule. La vraie question, est-ce que les embouteillages, une voiture neuve, c'est la vraie question. Tout le monde peut d'abord obligé d'avoir une voiture pour commencer. D'accord. Alors, donc vous avez l'argent, offrez-vous une bonne voiture. C'est quand même presque pas... Non, n'ayez pas de voiture. Ayez des motos, ayez des taxis. Ayez des motos, ayez des vélos comme en Chine et ça va circuler facilement. Les embouteillages sont des vieilles voitures. C'est quand même presque revient et pardon de ces véhicules. Chacun y va avec ses moyens. Chacun y va avec ses moyens quand même. D'accord, véhicules d'occasion, le Cameroun importe donc 45 milliards de poubelles, c'est ce que le journal dit. Allez lire donc pour comprendre exactement où est-ce qu'il veut nous amener, ce journal-là. Et on va sortir de l'émission en tout cas avec un mot sur les meilleurs gardiens. 2017, on le sait déjà, un Camerounais est parmi les nominés. Oui, c'est Ando Nana, effectivement, le gardien de l'Ajax d'Amsterdam, qui est parmi les 16 meilleurs gardiens du monde. Et il va comme ça tenter de challenger Buffon, Neuer ou bien encore Keylor Navas qui sont des grands gardiens. Il faut rappeler que Buffon quand même c'est le grand gardien d'Italie que l'on connaît. Vous avez également Keylor Navas qui est le gardien du Real de Madrid qui a remporté la Champions League l'an dernier. Très bien. La nomination d'André Onana est simplement la preuve à mon sens que dans ce pays on ne célèbre pas nos valeurs. La méritocratie a foutu le camp pour laisser la place à la méritocratie et le copinage au sein des Lions indomptables. Voilà un gardien, rappelez-vous, il n'a aucune existence dans l'équipe nationale. Il n'existe presque pas au sein des Lions. Je veux dire qu'on prend les joueurs remplaçants qui n'ont pas de temps de jeu. On a parlé d'un Camerounais. Oui, non, je veux dire que oui, justement. Voilà un Camerounais qui est dans voilà. Quand on regarde, quand on fait la photographie des Lions indomptables, vous voyez bien que ce gardien n'a presque pas de place au sein des Lions. Il va moins challenger les autres. Et dans la dernière, on verra bien en termes de tout cela. Si ces valeurs... simplement dire que si dans ce pays, on laisse la place à la méritocratie, qu'on prend les meilleurs, on aura une équipe nationale qui est forte. Et je comprends pourquoi L'article est à lire en page 5 du journal. Ce matin, c'est la nouvelle expression
en page 5. Merci à vous, chers messieurs. voulais Bon retour signer. à vos différentes réactions. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Demain, nous serons encore là. Il sera à 9h30 sur Equinox. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.